Merci beaucoup Anne-Sophie. Alors à côté de toi, on a Romain, alors un autre acteur rock'n'roll du digital. Blablacar, c'est vrai que vous avez fait beaucoup parler de vous en France dernièrement, parce que vous faites même peur à certains géants, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on oublie aussi que vous êtes déjà beaucoup à l'international, qu'au-delà d'une belle réussite française, c'est déjà aussi une belle réussite internationale. Est-ce que tu peux nous dire un peu ou deux mots aujourd'hui justement de votre développement ? Oui, alors aujourd'hui on est désormais sur 19 marchés dans le monde. Juste ça. Donc la France, on est dans un grand nombre de pays en Europe, et dernièrement on a ouvert le Mexique, la Russie, l'Inde et la Turquie, qui sont nos derniers marchés, et on a l'ambition d'aller davantage en Amérique latine et en Asie. La communauté Blablacar, parce que là aussi on parle de communauté, c'est une communauté de membres. Les membres peuvent être passagers, peuvent être conducteurs, ou souvent sont tour à tour passagers et conducteurs. C'est une communauté de 20 millions de membres. Ça fait effectivement un peu de monde. Alors justement, je trouve ça aussi intéressant dans le développement international, c'est que des fois vous avez dû aussi un peu adapter votre modèle, vous gardez la même philosophie, mais voilà, par exemple l'Inde, j'avais entendu quelqu'un intervenir chez vous, vous avez dû changer un ou deux trucs dans la plateforme pour que ça fonctionne là-bas. Effectivement, l'idée c'est quand même une chose très importante, c'est qu'il faut que tout soit scalable, donc on fait très attention à ce que notre plateforme elle soit ultra scalable, c'est critique dans un business comme le nôtre avec la croissance qu'on a, mais malgré tout, il faut se laisser une marge de manœuvre pour pouvoir adapter la plateforme localement. Et en Inde, effectivement, il y a tout un système de caste, et les gens n'acceptent pas de voyager avec quelqu'un d'une caste différente. Donc il faut pouvoir permettre à un membre, à un passager potentiel sur Blablacar de pouvoir savoir, sans l'écrire évidemment, que ce conducteur-là, il est dans sa caste ou pas. Et alors, une adaptation qu'on a faite en Inde, c'est qu'on écrit le nom de famille intégralement sur la plateforme, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres pays. Et du coup, c'est un très bon élément pour permettre de différencier ce sujet-là. Également, on a rendu obligatoire, par exemple, la description de la biographie. Dans tous les pays, elle est optionnelle. Les membres ne peuvent pas le remplir. En Inde, c'est obligatoire parce que là aussi, la façon dont on écrit, la qualité de l'orthographe, la syntaxe, etc., permet de distinguer les gens d'une caste à l'autre. Voilà, donc ça c'est effectivement les petites contraintes ou les découvertes locales. Tu as tes commandes là. Ouais. Donc peut-être quelques chiffres à partager. Ouais, je vais vous donner quelques chiffres récents sur Blablacar. Bon, le concept, afin de s'assurer que tout le monde connaisse, c'est de partager les frais. Un conducteur, il fait sa route de toute façon. Il a par exemple 100 € de frais. L'idée, c'est de partager ses frais avec. Ça va, ils font pas encore de bénéfices, les taxis. Il n'y a pas de bénéfices, exactement. Voilà. Non, mais c'est important de le dire et de le redire parce que le sujet est quand même assez d'actualité. T'es pas passé au poste encore, toi, ça va? Non, je suis pas encore passé au poste. Blablacar, on combine effectivement un moteur de recherche, de voyage, avec une communauté basée sur la confiance. La confiance est très importante chez nous. Bon, j'avance assez rapidement. 20 millions de membres, je vous l'ai dit. 19 pays aujourd'hui. Donc vous pouvez aller de Paris à Vladivostok en voiture. Exactement. Exactement. Mais on peut trouver des Paris-Moscou, c'est pas rare. Okay. Faut avoir un peu de temps. Si on rentre plus dans le concret, en termes de qu'est-ce qu'on a fait, quelle est la big picture, qu'est-ce qu'on a fait chez Blablacar depuis 2012. En 2012, on a commencé les premières campagnes marketing digitales, donc Facebook, AdWords, etc. Donc conversion, recrutement. Voilà, très héroïste. Héroïste et puis uniquement digital. On démarrait en 2013, on a testé l'affichage. Et là, c'est vrai que quand on a regardé les taux de croissance year on year, on n'a pas été bluffé par ce qu'on a pu faire avec l'affichage. Donc on a démarré en 2014 la télé. Je vais vous montrer la pub télé actuelle. Oups. Oui, on va nous la passer en régie. Voilà. Sans vous ruiner, de bouger sans vous ruiner. Utilisez Blablacar, l'appli de covoiturage. Entrez votre destination, choisissez votre horaire et votre conducteur et réservez votre place. C'est simple et sécurisé. Blablacar. Le covoiturage confiance. Téléchargez l'appli pour voyager à petit prix, même au dernier moment. Blablacar. L'idée, c'est d'être très didactique, d'expliquer qui on est, ce qu'on fait et concrètement ce qu'on va apporter aux membres. Donc voyager pas cher, voyager au dernier moment. En 2014, on a commencé avec 11 semaines de télévision, avec plusieurs formats. Mais étant donné ça a été particulièrement efficace. Alors, pour vous montrer, quelles sont les recettes de cette efficacité? La première chose, c'est expliquer aux membres comment ça marche, expliquer aux membres potentiellement comment ça marche. Driver l'action à la fin de la publicité, c'est télécharger l'application ou rendez-vous sur le site Blablacar, c'est très important.
Et également, vous l'avez vu, Blablacar, ça permet de créer une vraie reconnaissance de marque, et ça permet une très bonne mémorisation. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014 en fait avec la télévision? On a commencé la télévision en juin 2014. En bleu, vous avez la courbe des inscriptions de membres mois par mois sur 2013. En jaune, sur la première partie de l'écran, vous avez les inscriptions sur le premier semestre. En fait, à partir du moment où on a démarré la télé, on a eu une explosion de la croissance year-on-year des inscriptions. C'était assez fantastique. Donc évidemment, on a continué, on accélère sur la télé, et en 2015, le budget télé, il est 2 fois plus important. Et c'est vrai que, pour revenir au sujet de la vidéo qui nous anime aujourd'hui, on a commencé chez Blablacar à faire de la vidéo pour la télé, en fait, classique. Et maintenant, on fait, je vais en parler sur la fin, mais on fait de plus en plus de vidéos aussi, évidemment, pour le digital. Télé cette année, donc on double le budget. On a ajouté pas mal d'émotions, et ça on a pu le faire, notamment on a fait une étude avec Millward, c'était fin 2014, où on a pu déceler qu'effectivement ce qui pouvait manquer dans nos spots, c'était un peu de l'émotion qu'on a pu rajouter. Donc on travaille, on itère beaucoup en fait, et quand on parle de prise de risque, oui, chaque 2 mois en fait, on améliore notre copie télé, on itère énormément, on change les textes, on change beaucoup de choses. Parce qu'on a choisi d'utiliser des personnages en 3D, parce que c'est très facile. C'est très scalable à l'international, et également c'est très facile de faire des évolutions. C'est sympa pour les droits aussi. C'est Comment ? pratique pour les droits aussi. Pour les droits, c'est efficace aussi, il n'y en a pas. Voilà. Exactement. Une chose qu'on a remarqué, c'est que les membres rejoignent Blablacar pour faire des économies, et ensuite c'est plutôt pour l'aspect social. Et du coup, on a aussi décliné les vidéos selon les objectifs différents. Ouais, selon cet objectif-là. Et du coup, on prépare des vidéos où on va présenter un conducteur qui s'ennuie au volant, ce genre de choses. On a peut-être plus trop de temps. On va juste terminer là-dessus. Ouais. Je vais peut-être terminer sur une vidéo qu'on a alors on fait de plus en plus de vidéos pour le digital, et je vais vous montrer un exemple de vidéo qu'on fait où on présente en fait la vie de nos membres et pourquoi ils utilisent Blablacar. Le membre, il est toujours au cœur de toute notre communication. Et voici un exemple qu'on diffuse actuellement. Depuis 2006, j'ai ma famille à Tarbes que je ne vois que le week-end, car je travaille à Bordeaux la semaine. C'est dans cette grande métropole du sud-ouest de la France que j'ai choisi d'exercer ma profession d'architecte, ce qui m'oblige à faire un voyage de 250 km 2 fois par semaine. C'est en cherchant sur internet que j'ai découvert Blablacar. Depuis, je fais du covoiturage à chacun de mes trajets, ce qui me permet de rentrer plus souvent et de profiter de chaque instant avec ma fille de 9 ans. Je m'appelle Thierry Darmagnac et ceci est mon histoire. L'idée, c'est de convaincre, et on est en train de décliner cette vidéo selon plusieurs segments, donc un peu comme le fait Disney, où là, avec cette vidéo, on va plutôt chercher à la diffuser auprès d'hommes de 30 à 50 ans, et on va décliner aussi la vidéo pour toucher plus les étudiants, pour toucher des jeunes actifs, voilà. Bon, merci Romain. Juste, je trouve ce qui est intéressant pour conclure, c'est que finalement, ça montre que vous êtes à la fois data et créatif, et que les deux marchent très bien. Finalement, vous êtes très user-centrique et dans le service de la plateforme, mais dans votre com, et que voilà, il faut oser améliorer un peu plus chaque année. Merci beaucoup, et voilà, on va enchaîner. Merci.